C'est comme quand il dit qu'il se fait toujours tuer, quand il dit que c'est toujours moi qui le tue sur Among Us, tu vois. Parce que c'est totalement vrai. C'est totalement faux. C'est totalement vrai, on se croit. Peu importe quand t'es imposteur, c'est toujours toi qui me bute. Donc au bout d'un moment j'en ai marre, je veux plus jamais aller avec toi. Allez, nous sommes partis, mesdames et messieurs, du coup pour ce deuxième match de Winner Round 1. Bartholomé contre Strange, et donc voilà, Bart a préféré prendre Joker. Un petit Joker, effectivement, je ne sais pas trop quoi penser de ce match-up, mis à part le fait que voilà, typiquement Megaman va être extrêmement fort à mid-distance, c'est ce qui est inhérent au personnage, sa grande force est sur cette range-là. Après, voilà, Joker, son travail, ça va vraiment être d'être capable de rush, de manœuvrer à travers le mur de projectiles qui est capable de produire Megaman et de trouver une ouverture et de capitaliser un maximum sur cette ouverture. Mais si on commence à prendre des F-smash comme celui qui vient de se prendre, ça va être plus compliqué que prévu. Quand même sur les smash à une bonne distance du fait que ce soit bien sûr en sortie du blaster. Petit missile pour la côté Strange là, drop le Leaf Shield sous le stage. Petite récupération là, de la Metal Blade, et on a surtout le grand frère Arsène qui se ramène. Oh, j'ai cru qu'il allait réussir à saisir le back air là sur cette interaction. Finalement peut-être là-dessus un forward. Non, pas encore confirme la côté Bart. On va profiter du shield pour pas se prendre la petite explosion. Là j'ai oublié comment il s'appelle ce move, excusez-moi. La crack bomb peut-être. il me semble. Peut-être, là on a failli se prendre un petit smash, le faire en réponse. Et on est très even, faut dire qu'on est face à deux joueurs qui se connaissent très bien. Ils jouent souvent ensemble sur la scène morbihanaise ou alors un peu plus souvent hors du Morbihan, mais en Bretagne en général. Voilà, en Bretagne, sur Bretagne et ses alentours, hein, Nantes, ils ont pu se voir au NGX la semaine dernière. Les deux joueurs sont d'un niveau à peu près équivalent en plus, hein, c'est toujours assez serré. C'est toujours assez serré entre eux, et là on peut le constater au niveau des pourcentages, au niveau des stocks, hein, il reste déjà plus que 5 minutes 20 au compteur, et on est sur des pourcentages qui sont quasiment identiques. Quasiment identiques, sauf que on a perdu Arsène côté Bart. On est presque revenu, donc là c'est le moment pour Strange de trouver le kill. Voilà, tu vois, on cherche les backers, côté Megaman, évidemment, parce que ça va être le meilleur moyen de kill à ce niveau-là. On va chercher les backers aussi côté Joker, et peut-être qu'il va réussir à le trouver. Oh dommage, il avait raté son drag down. Est-ce qu'il est trop loin, Strange? Non, il réussira à remonter. Merci Rush pour cette recovery. Mais on était vraiment pas loin. Le terminal dessus, parce que je sais pas si tu as vu, il y a Max qui avait fait un petit drag down upper qui était bien sexy, mais ça n'aura pas marché et c'est fort dommage. Oh là là, mais ça cherche son kill move. Il a tenté un tomahawk. Il y a Joker qui a tenté un tomahawk grab, mais il a oublié le grab à la fin du tomahawk, c'est plutôt dommage. Et là on a presque Arsène qui est là, il va popper d'un instant à l'autre le grand frère. Oh non, c'est tellement dommage. Alors ça c'est triste. Ça c'est dommage, parce que quand t'as un Arsène qui pop, en général t'es content. Mais quand tu perds ta stock alors que Arsène vient de sortir, t'es moins content. C'est compliqué. Après, Joker c'est pas non plus sans option quand Arsène n'est pas là. Ah oui, non, totalement. Faut pas exagérer. La force du personnage est totalement avérée, hein, que ce soit avec ou sans Arsène. C'est vrai que quand le personnage est armé de Arsène, sa puissance devient dévastatrice. Oh là là, c'était bien joué, ça, très beau confirme, hein, du bread and butter classique comme on en voit souvent sur les plus grands joueurs de Joker. Ce fameux drag down de PR qui donne sur un up smash. Voilà, ça va. Up smash, down smash, généralement, souvent down smash. À 20%, ça capitaliser plus. Mais voilà, on va retrouver un petit peu. Sans envie de choper une éventuelle tech. Évidemment. Oh là là, mais regarde ce qu'il va mettre faire Arsène, il a juste mis 2 coups là. Et le backer qui vient confirmer derrière à 61%. On a essayé de trouver le downer là-dessus, ça ne marchera pas. Attention quand même, on a tendance à perdre un peu trop vite ces moyens quand on a Arsène côté Bart. Faut oublier que la Rebel Gauge se vide quand on prend des dégâts. Et c'est là que tu vois, Strange il a l'habitude d'affronter ce genre de propos parce qu'il a utilisé beaucoup de petits citrons, donc là les petits projectiles de Megaman qui vont faire baisser à long terme, mais baisser quand même plus rapidement que s'il mettait un gros coup à chaque fois. Exactement. Donc pour l'instant, Strange effectivement l'a bien compris. On est toujours ultra even de part et d'autre. On a réussi à mettre la crack bomb sur Megaman afin de ne pas prendre trop cher sur un éventuel disadvantage qui aurait pu pop à l'issue de cette altercation. Pour l'instant, on va remettre en situation de disadvantage, mais le leaf shield qui permet de reprendre, de revenir de façon safe et tout si l'ennemi n'est pas au courant, si son adversaire ne sait pas, voilà, il y a un leaf shield, il faut que je fasse gaffe à ma distance. Oh, c'était chaud ça. C'était greedy là, ce qu'il a tenté Bart. Bart qui a tendance aussi un peu à
overextend plus quand il rate ses grabs, il a tendance à spot dodge derrière. Et je sais pas si Strange l'a remarqué, parce qu'il punit pas, il a pas puni outre mesure, mais ça va devenir exploitable, mon cher Max Elbarto, comme il s'appelait avant, autrefois, si on continue à jouer de cette manière. Alors là, le punish, il a bien failli arriver, il m'a fait très peur là-dessus. Je vous parle d'un temps, effectivement, qui n'existe plus à présent. Et là, tu vois que Strange a peur. Et il avait raison. Il avait bien raison. Mais putain, mais c'est terrible, regarde. Le revenge kill instantané, œil pour œil, dent pour dent, stock pour stock. Ça c'était bien joué. Ça c'était bien joué. La petite roulade pour refiler sa petite bombe à Megaman. Très bien joué. On a eu revenge kill quand même côté Strange, comme tu l'as dit, mais là le double backer qui va permettre de faire une belle intervention off stage. Le leaf shield encore en protection. Très efficace, hein, j'ai l'impression. Ou alors peut-être que Bart sait pas réagir exactement comme il faut contre ça, je ne saurais trop dire. Et Bart il a les idées à chaque fois, c'est assez impressionnant. Hein. Il s'est loupé 2-3 fois dans l'exé, mais systématiquement il a la bonne idée, il a le backer, il a le coup qui est adapté à la situation. Il est vraiment solide sur cet aspect-là, grand respect pour ce joueur. Parce que là, là il va l'avoir. Oh non, il a essayé de le grab, c'est dommage, est-ce qu'il va réussir à revenir? Le taser, c'est fini. Je pense qu'il est. Pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il espérait revenir grâce au taser. Je ne sais trop dire, je ne saurais trop dire. Peut-être qu'il espérait revenir grâce au taser, se faire justement toucher et préparer la tech, empêcher Joker de revenir grâce à son taser du coup. Je ne sais pas, j'ai eu. L'interaction était un petit peu rapide sur la fin. Et Strange a vraiment cherché quelque chose. Mais je pense qu'il avait une idée derrière la tête, mais le problème c'est que ça s'est pas du tout passé comme dans ses plans. Et ce qui en résulte, c'est sa défaite sur cette première game. Mais ça s'est joué à pas grand chose quand même, mon cher Doc Valnut, sur ce match. Bart qui l'emporte du coup aux limites de la glace zone basse là. Ça s'est pas joué à grand chose, ça fait 3 fois que je respecte ça, mais je le répète, voilà, ce sont des joueurs qui se connaissent et ça se voit, donc ça se respecte, ça respecte les options. Totalement. Mais peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons finishes des deux côtés, je sais pas. En tout cas côté Strange, il y a quelque chose à exploiter. Après, sur la dernière stock, je trouve que Bart a réussi à choper un lead qui était très conséquent. Hein. C'est monté très vite au niveau des pourcents. Il était lui très low, il était genre environ vers 10%. Et Megaman est mort à 50-60 environ. Donc ça s'est joué. Bart a vraiment trouvé une très bonne ouverture sur la fin. Pour l'instant, voilà, ça se cherche. On a passé sur DF. Je sais pas si on a noté cette information. Je ne sais pas quoi penser. Après, les Megaman, ils ont tendance à bien aimer Destination Finale. Tout ce qui est projectile. De plateforme en général, ça aide beaucoup. Oula, ça commit sur le shield. Oh, ça a tenté la ride. J'ai cru que ça allait finir dedans quand même. Hein. Il va quand même pas rentrer dedans. On a arrivé un leaf shield, ça a arrêté. Ça a arrêté le chargement du forward smash. Mais bon, il m'a fait peur là sur ce coup-là, Strange. Alors, je sais pas si tu remarques, moi, un truc que j'ai bien vu sur le Strange, le Megaman de Strange, c'est qu'il a vraiment cette tendance quand il fait un leaf shield à poker un peu avec le leaf shield sur Megaman, ensuite il fait quelques pas en arrière et il lance le leaf shield. Ça je sais pas si Bart l'a remarqué, il devrait le savoir étant donné qu'il joue énormément avec Strange. Mais il n'a pas encore réussi à l'exploiter, sachant qu'en plus le leaf shield on shield c'est plus 30 je crois, enfin c'est ignoble le lag que ça, genre il peut vraiment rien faire pendant très longtemps. En fait, si tu esquives un Megaman qui était en train de faire son leaf shield, tu as une punition gratuite derrière, normalement. Totalement. Peut-être là, oui, la pose sans doute, même on envoie la petite bombinette qui ne va rien faire. Malheureusement, on est très bas, on est descendu très bas côté Strange. Là, on avait un peu peur de l'edge guard. J'ai vraiment cru qu'il allait se prendre là ces petits sparkles qui n'est pas passé loin du tout. On en voit beaucoup de hard knuckle là, côté Strange. Et attention parce que là, on a un backer qui se perd côté. Il n'avait pas le choix, il était obligé, sinon il revenait pas. Effectivement, je me suis dit peut-être qu'il va risquer Sariko pour prendre la stock là-dessus. À vrai dire, là on est tellement even que c'est plus le moment de risque, à mon avis. Puis Bart en est capable. Alors là, je pense qu'ils veulent vraiment prendre la foule. Là, c'est risqué. Oh non, la pari était là, mais c'est un multi-hit le backer de Megaman. C'est tellement dommage le backer. Toujours pas de stock, on envoie les shields, on essaie de poker. Non, là, le dodge va permettre de revenir sur le terrain de façon assez safe. La dash attaque est loupée. Là, faut pas louper, c'est dommage. Il a réussi à spot dodge le F smash. On a la crack bomb qui a été whiff, encore un petit leaf shield, tu vois, regarde, leaf shield, je poke le shield, je reviens, je fais un pas en arrière et je lance seulement. Et ça pour l'instant, Bart n'a toujours pas réussi à l'exploiter. On essaie de couvrir un peu les options au cas où, parce qu'effectivement Bart aime bien passer au-dessus de son adversaire. Et là Megaman, lui, avec son tourbillon, il apprécie ce genre de choses là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu le temps de se bot dodge 2 fois de suite après un forward smash. Là on n'a pas non plus les bons réflexes à côté Strange, c'est très dommage. Regarde, là, il fait encore la même chose. Il l'a eu. Ce coup-ci, c'est bon gros, je l'ai vu, je sais pas s'il m'a entendu. Non, il a son casque, c'est bon. Je n'ai pas eu d'influence sur ce match. T'inquiète pas pour ça. Non, et voilà, regarde, on va profiter d'Arsène, hein. On va profiter de grand frère pour capitaliser le match. On capitalise même plus en fait, on rattrape tout. On met pas de Trump là-dessus, c'est dommage. Mais
Regarde tout ce qu'il a réussi à rattraper le upper une fois, il va réussir à le trouver, on va essayer d'avoir avec le tether. La petite manœuvre au gun, je sais pas si t'as vu là, c'était un peu sexy comment il a slidé dans les airs, c'était assez sympathique. Et là le tout frame à la dash attaque, oh non, c'est bloqué dans le coin de DF, c'est dommage de perdre sa stock là-dessus. Donc Bart là il a réussi à du coup avoir une deuxième stock, mais d'une propreté, il a réussi à tout capitaliser là-dessus. La rebelle gauche va permettre du coup de le sauver alors que Strange était venu faire un edgeguard très profond et on va voir Arsène qui va popper maintenant. Incroyable, le timing était parfait. Bart a parié très très fort sur le reflect d'Arsène, on a pris un deuxième Après peut-être F-smash. qu'il voulait la rebelle gauche aussi, c'est possible. Oui, en fait, dans les deux cas, ça l'aurait desservi, donc je pense que dans tous les cas, c'était plutôt bon pour lui. On va sortir pair là, à 83%, on a Arsène, il va peut-être falloir réussir à retrouver un dernier coup, non dommage, on vient de perdre le grand frère, 151%, on n'y a pas grand chose de perdre cette stock, malheureusement il en a déjà une d'avance face à Strange. Ça, je commence à bourrer un peu les F-smash. Voilà, ça va kill. Oh la bonne DI. La bonne DI, j'étais un petit peu présomptueux là-dessus et merci. Hein. On bourre. En fait, il a remarqué que Strange maintenant il est en train d'envoyer tous les edgeguards qu'il peut. Il est en train d'envoyer tous les edgeguards qu'il peut pour rattraper le retard qu'il a accumulé. Ça devient considérable. Même après, si Megaman reste très lourd comme personnage, oui, c'est un robot quoi, ça pèse son poids. Ah dommage, on n'a pas réussi. Encore mieux, on n'arrive pas à punir les leaf shields côté il a réussi une fois, mais pas deux malheureusement. Peut-être que c'est pour ça qu'il tente pas outre mesure, peut-être qu'il n'a pas le bon timing, qu'il n'arrive pas à le trouver. Je n'en sais rien. Donc pour l'instant, Strange qui est en train de rattraper petit à petit. Oh là, tu l'as vu ce point. Très proche, effectivement. Je ne sais même pas comment ce coup s'appelle. Mais c'est dommage, là on n'a pas connecté le down air à 100% parce que là c'était l'exécution. C'était l'exécution sur la place publique, on avait un down air up smash qui n'est pas passé là non plus. Il touche un peu derrière ou pas ce up smash, je ne sais plus. Toujours est-il que pour l'instant c'est Strange qui rattrape petit à petit, on est très prudent là côté Strange, on envoie le maximum de projectiles, on est sur DF, on peut se le permettre. Bart il pourra pas capitaliser sur Arsène, maintenant il pourra pas capitaliser sur un petit camping de plateforme. Et là on a tout rattrapé, s'il a réussi à l'avoir l'edgeguard, ça pourrait tout terminer maintenant. On prévoit la Metal Blade. On a essayé de couvrir toutes les options possibles, ça n'aura pas suffi. Là, on revient dans une position quasiment neutre pour les deux joueurs. Il n'y a pas de stage control, il n'y a pas de commit de la part des deux. Il va réussir à trouver quelque chose là-dessus. Le FR, c'est dommage, ça n'a pas tué. Le backer qui n'est pas passé non plus. La back throw qui ne tuera pas. Très bonne DI. Une deuxième sera peut-être encore permise avant la mort. Oh là là, attention parce que là il y avait un autre backer qui se perdait à la côté bombe. Alors attention, c'est pas allé très loin, il a tout capitalisé. Très bien vu ça. Le smash qui passe pas. On a loupé le smash, on loupe absolument tout. Ah, il l'a eu. Peut-être avec les deux. Oh, c'était serré. Oh, il y a la Strange là qui a dû. Dernière interaction. Strange qui a dû claquer des genoux là. Ouh là là, claquer des genoux. Je sais pas si c'est. Non, c'est claquer des fesses, je crois. C'est les deux. Non mais. Oh ça. Bref. Ça a dû suer sur les boutons, là c'était compliqué. Ah ouais, non, là c'était assez chaud. Moi je pense que les deux ne voulaient pas y perdre. Ça s'est joué vraiment à rien. Rien du tout des côtés, on dit du coup un partout dans ce deuxième BO3 du Checkpoint Ultimate numéro 14 de la saison 3. Ils ont beaucoup bourré sur la fin, j'ai l'impression. Ils voulaient vraiment trouver le kill. Genre là, il y a eu. Je sais plus ce qu'il y a eu. Il y a Bart qui a trouvé une très bonne idée en faisant son down B sur la crack bomb pour stacker Arsène. Il a eu le grand frère qui est popé à ce moment-là. On était en mode ça, c'est très intelligent. Après, on a eu le up smash qui a été whiffé. On a le grab de Megaman qui a été whiffé. On a whiffé tellement de choses avant que finalement Strange réussisse à trouver ce backer sorti de je ne sais où pour prendre cette dernière stock pour ce deuxième match. En même temps, j'ai envie de dire, la tension était de mise. Donc forcément, les erreurs peuvent se commettre à ce moment-là. Et on a pu y assister. Toutefois, Strange arrive à revenir en force. Il a très bien joué sur cette dernière stock. En fait, il a bien joué. Il a décidé de... Bon, puisque je ne peux pas approcher, j'ai réussi à prendre la stock. Maintenant, on va respecter à mort. Et on décide du coup de switch de personnage. Côté Bart, de passer sur le Classico Link. Le Classico Link. Alors, le Link de Bart, c'est un Link de guerre. C'est pas du tout un comfort, c'est pas du tout. Ah ouais, non, vraiment, c'est du made in Momo, comme on aime bien le dire en Bretagne. C'est un sacré Link qui est bien agressif, qui fait un très très bon usage d'un des meilleurs coups du jeu. J'entends bien entendu parler du nerf de Link. Bien sûr. Alors là, à voir comment ça va se passer, hein, parce que voilà, l'astuce contre Megaman, c'est soit d'être à très courte distance, soit d'être à très longue distance, mais absolument jamais. Oh là là, ça c'est très bien vu, ça, très bon combo. Ça c'est la Momo. Voilà, ça c'est la Momo, ça, ce genre de petit confirme là. On fait un down tilt up B. Le nerf bat le Leaf Shield. Ah non mais là c'est on en parle. Non mais on en parle du Nether League, on en parle de toutes les options qui sont annulées à cause de ce nerf. Il y aurait des choses à dire. Et
n'est pas sa seule arme menaçante pour Megaman, puisqu'on a un F-Tilt qui est bien dit, qui a une bonne portée. Le B qui est trouvé là-dessus un petit peu bourré, là côté Max Bateau, mais là on va peut-être trouver les chars dans la bombe. Pas encore, mais on a bien cherché. Et la ride du landing. La ride du landing côté Bart, bien joué. On arrive à prendre la première stock là-dessus. Et évidemment, Strange, c'est quelque chose qu'il fait très souvent quand il est en retard. Il va chercher le back air à outre mesure. Et il serait temps que Bart arrive à comprendre que Strange fonctionne comme ça quand il est mis à mal. La dash attack qui a battu le bourrin malheureusement. Très bien vu le reverse. 48, alors attention, là on a Strange dans une situation qui est compliquée. C'est dommage, le sweet spot aurait pu être de mise. Et donc prendre le kill. Alors attention, là ça commence à devenir assez terrible. On a mis la craque donc sur le terrain, ça ne l'aidera pas. On a été très respectueux là, côté Strange. On a voulu maximiser ses options de retour au ledge. Le Hardknuckle qui est trouvé là-dessus. On va pas se prendre la bombe. Et oui, forcément, on rappelle. Le projectile a l'air de rien, mais il a quand même la force d'un forward smash, faut pas l'oublier. Ah oui, donc ça évite plutôt vite. Et ça peut être assez surprenant. Il faut se méfier, effectivement. Mon projectile qui peut être reflect est complètement bloqué. Oh, ça c'était bien vu ça. La petite bombe en couverture pour au cas où il y a le up smash, tu vois. Au cas où le up smash soit raté. Alors attention à ça. Ça peut ne pas absolument pas pardonner. Ces fameux tourbillons là, si t'en prends 1, 2, 3, en général, la mort. Là c'est toujours le moment de tension, c'est est-ce qu'il va connecter son deuxième hit? Est-ce qu'il va connecter le deuxième hit de son F-Smash? Ah bien vu là, on a essayé de couvrir les options au sol, on n'a pas prévu les options aériennes là du côté du Link, mais ça y est là c'est Bart qui ça va pas connecter, son avantage. Ça suffit pour prendre la stock. Ça suffit pour prendre la stock et là maintenant, en fait Strange il faudrait qu'il réussisse à exploiter une grosse faiblesse des lignes, et c'est simplement la situation off-stage. Ah oui totalement, mais ils sont très vulnérables. En plus Megaman a totalement une arme très bonne pour contester le off-stage de Link, parce que Link c'est hitbox quand il reco. Elles viennent... Voilà, oh là là, celle-là. Alors ça c'est sympa, merci les joueurs d'avoir expliqué en quelques instants mes propos qui ont surtout plusieurs phrases. Plusieurs phrases et surtout qu'elle n'a même pas eu le temps de dire quel move c'était. Et bien c'est celui-là, le Hardknuckle, le down air, pour ceux qui poseraient la question. Tout simplement, Link n'a pas d'hitbox au-dessus de sa tête quand il reco. Et donc c'est facile à spike sur un qui vient d'en haut. Et là on a une petite situation intéressante, je trouve, au niveau de corrélation des éléments. Ça c'était bien vu, il a profité de l'invincibilité de la grappe pour pas se prendre l'explosion. Et on a vu aussi et on a vu aussi l'explosion qui a fait péter la bombe, seulement parce que la bombe, quand elle est soumise à un projectile de feu, et ben elle explose aussi, la bombe de Link. Donc on a vu une petite farandole d'explosion entre les deux joueurs. Et là pour l'instant, c'est toujours Strange, c'est toujours Bartholomé qui a l'avantage. Il avait réussi à avoir la Metal Blade, on a essayé de connecter quelque chose derrière, ça ne marchera pas. On arrive à avoir le landing avec la grave, on l'a mis au stage, là le Strange, ça va être compliqué, on a essayé de trouver la bonne garde avec la bombe, ça ne suffira pas. On bourre beaucoup les smash quand même à l'aise du côté de Bart. On bourre, attention parce que là ça aurait pu être vraiment dramatique si on terminait là-dessus sur juste ce Hardknuckle. Voilà, on est très prudent. Si côté. On a des shields, c'est dommage. J'allais dire on est très prudent, mais on va quand même un smash en prévision d'un des shields. Très dommage là de la part de Max El Barto. Mais le nerf, voilà encore là, en ça arme. peut jouer, c'est Patek et c'est terminé. C'est fini en beauté. C'est terminé, Bart qui remporte ce match, cette opposition face à ce duel fratricide de les Vaul. Très bien joué de sa part, les deux joueurs n'ont pas démenti, c'était très intéressant comme match. En plus